téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir. Au sommet du journal du soir de ce lundi 23 septembre 2019, l'évaluation diagnostique des apprenants des écoles primaires publiques et privées du Bénin est effective dans les écoles de Parakou. Des précisions à suivre dans cette édition. Manque d'engouement pour le retrait des plaques d'immatriculation des engins dans le Borgou. Le chef de l'Agence nationale Borgou invite les propriétaires à faire le déplacement. L'utilisation abusive des réseaux sociaux affecte la quiétude de plusieurs couples. Un psychosociologue apporte quelques conseils pour pallier à ce problème dans cette édition. Ce sont là les titres, le développement dans un instant. De nouveau, bonsoir. Apprenants des écoles primaires publiques et privées du Bénin composent désormais, et ce depuis l'année passée, une évaluation diagnostique en plein début de rentrée scolaire. Cette année, dans certaines écoles de Parakou, la composition est effective. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Jauger le niveau des écoliers des classes du CP au CM2 est l'une des raisons qui motive l'organisation d'une évaluation diagnostique en début d'année dans les différentes écoles primaires publiques et privées du Bénin. Les précisions avec le directeur du groupe A de l'EPP Ouansiro dans le 3e arrondissement de Parakou. En réalité, l'évaluation diagnostique est organisée pour apprécier le niveau des enfants en début de l'année, voir les difficultés auxquelles il est confronté et l'aider à surmonter ces difficultés-là pour qu'il puisse suivre correctement les activités en cours d'année scolaire. Les apprenants sont ainsi soumis à plusieurs épreuves dans les premières semaines de la rentrée scolaire depuis l'année passée. Il y a eu seulement la compréhension de l'écrit et les mathématiques. Nous avons 4 épreuves. La dictée, l'expression écrite, la lecture et puis la mathématique. Si, à l'école primaire publique de Zongo, les compositions ont démarré ce lundi 23 septembre, à l'EPP Ouansiro, les écoliers ont déjà composé. Le bilan est peu satisfaisant en français chez les apprenants du CMEA. Les copies sont déjà corrigées. Donc, concernant le niveau, il faut dire, en français, c'est là où il y a le problème. Parce que sur les 45 qui ont composé, seulement 15 ont pu tirer leur épingle de jeu. 15 ont pu atteindre le seuil de réussite, soit un pourcentage de 33%. Mais par contre, en mathématiques, ce n'est pas mauvais. Parce que sur les 45, 42 ont pu tirer leur épingle du jeu, soit un pourcentage de 71,11%. Espérons que cette évaluation diagnostique aboutisse à de bons résultats en fin d'année scolaire. Qu'en serait-il si cela s'organisait dans nos cours secondaires? WhatsApp, Facebook et bien d'autres réseaux sociaux s'invitent dans le quotidien des Béninois. Les couples sont les principaux victimes des désagréments qui proviennent de l'utilisation de ces plateformes d'information. Les réseaux sociaux, au lieu de profiter à tout un chacun, est souvent source de disputes dans les couples. Suivez les avis des uns et des autres et le regard qu'un psychosociologue porte sur le sujet. Les prouesses accomplies en communication ont conduit à l'avènement des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, WhatsApp et plein d'autres. Autant ces moyens de communication ont des avantages pour les utilisateurs, autant ils sont source de problèmes dans des couples. Les réseaux sociaux sont une bonne chose. Il y a des forums qui se créent, par exemple, pour partage d'expériences entre divers couples. Ça, c'est positif. Mais à côté, on a aussi le négatif qui est assez important. On a constaté pas mal de couples disloqués, cassés, séparés à cause des réseaux sociaux. Tout ce qui se colporte au niveau des réseaux sociaux, vous voyez, les gens publient des images obscènes, des trucs qui sont absolument privés au couple. On voit ça parfois sur des réseaux sociaux. Dans mon couple aussi, il arrive des moments donnés où mon épouse et moi, on ne se comprend pas. Parce qu'on peut être en train de débattre d'un sujet, d'accord, concernant le foyer, et lorsque les messages viennent, on commence par consulter, et puis, ou sinon je commence par consulter, ça devient vraiment une guerre entre elle et moi. 7. Les réseaux sociaux sont utiles et nécessaires, mais ils urgent de faire la part des choses. Quand vous rentrez à la maison, il y a le temps vraiment de communion entre hommes et femmes, avec les enfants, savoir les problèmes, ce que les enfants ont vécu dans la journée, les difficultés des uns et des autres. Donc ce n'est plus bienséant
quand on arrive à la maison, d'être encore en train sur les réseaux sociaux, en train d'écrire, de partager. Ce n'est pas du tout bon. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Pour préserver sa vie, pour préserver son foyer, il faudrait que je me déconnecte. Il faut se discipliner et savoir communiquer. Éviter aussi d'être assujetti au téléphone portable, surtout quand on est en couple. Conseil du psychosociologue. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE sont entrées en possession de leur récépissé provisoire au cours du week-end écoulé. Les FCBE font ainsi un pas vers les élections prochaines. L'obtention de ce document ne laisse pas les populations de Parakou sans mot. Chacun l'analyse selon son entendement. Ce certificat de conformité dont on parle de gauche à droite, pour moi, est un couteau à double tranchant. À double tranchant dans le sens que, d'un côté comme de l'autre, ça peut déstabiliser le parti FCBE qui demeure de nos sources quand même le parti le plus grand, le plus en vue au Bénin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, ceux-là qui ont pu obtenir le certificat de conformité, je vais parler de l'aile Issifo, Yaro Théophile et consorts, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont la légalité du pouvoir avec eux, parce qu'ils ont le certificat de conformité, même s'ils ont mis l'ancien président Boni Yahi comme président d'honneur, ils ont toujours la loi avec eux. C'est vrai, cette affaire de récépissé provisoire, s'il est réellement délivré pour permettre à l'opposition d'aller à la compétition, moi je pense que c'est bien. C'est un bravo pour le président de la République. Mais le hic, c'est que les gens ont entendu cette affaire de fermeture de frontières quand même pour délivrer ce récépissé. C'est à croire qu'il y a peut-être quelque chose derrière cette affaire. Mais nous, en tant que Béninois, notre souhait, c'est que ceux-là qui dirigent notre pays fassent en sorte que la paix vraiment règne dans le pays. Lorsque depuis avant-hier, j'ai entendu la nouvelle par rapport à la délivrance du certificat de l'attestation provisoire en ce qui concerne le parti FCB, moi je me suis dit déjà que c'est un grand pas et que on peut dire que c'est un ouf de soulagement. Parce que, au fait, chaque matin, nous, en tant que faiseurs d'opinion, nous demandons à ce que les prochaines élections soient des élections inclusives et non exclusives. La distribution des plaques d'immatriculation des engins à l'Agence nationale du transport terrestre Borgo tourne au ralenti et pour cause, les propriétaires, une fois le dossier déposé pour entrer en possession de leurs plaques, ne sortent pas nombreux pour le retrait. Pourtant, l'établissement des plaques d'immatriculation est déjà chose possible à Parakou. Reportage. Plus de 10 000 plaques d'immatriculation en instance, mais peu sont les propriétaires de ces plaques d'engins présents dans les locaux de l'Agence nationale du transport terrestre pour le retrait. Un constat que déplore le chef Anes Borgou de l'Agence nationale du transport terrestre. Pour ce qui concerne les plaques d'immatriculation dans le département du Borgou, nous avons des plaques qui sont en instance. Ces derniers temps, nous avons constaté que c'est 30 fixations par jour que nous faisons, alors qu'il y a quelques mois, on était à plus de 100 fixations par jour. Dans le lot des propriétaires de ces plaques d'immatriculation, certains bénéficiaires manifestent leur satisfaction. J'ai fait le déplacement et là, ma grande surprise, la plaque est déjà prête. L'immatriculation hier et tout. Là, maintenant, je suis là pour la fixation et déjà la procédure a été engagée. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai eu gain de cause. Donc, je loue l'effort qui se fait au niveau du personnel qui est chargé des plaques. L'immatriculation des engins est désormais possible à Parakou. Nous avons commencé par immatriculer les motos à la neige de Parakou ici. L'appel que je lance à la population du département du Borgou, c'est d'inviter la population à venir consulter la liste que nous avons affichée et de rentrer en possession de leur plaque d'immatriculation. Pour entrer en possession de sa plaque d'immatriculation, il faut se munir du numéro d'immatriculation reçu après dépôt des dossiers et du reçu du dépôt. Moi
moyens par lesquels la route nous parle, les panneaux de signalisation sont souvent placés dans les coins et rues de nos villes et villages. On en distingue plusieurs types avec chacun une signification. Très peu d'usagers accordent une importance à leur respect. Le chef ANES régional du Centre national de sécurité routière zone nord, Iléa Foukou, apporte des éclaircissements sur comment interpréter les panneaux de signalisation. Lorsque vous voyez un panneau triangulaire, ça veut vous dire, devant vous là, il y a un danger. Et à l'intérieur du panneau triangulaire, on inscrit la nature du danger. Vous allez constater qu'au niveau de la jonction d'une voie à une grande route, il y a toujours un panneau stop qui veut dire simplement arrête de bouger et vérifie que la grande route sur laquelle tu veux désormais continuer à progresser, elle est véritablement libre. Tout le monde puisse être bien focalisé sur un aspect, l'aspect qu'est la traversée de la route pour le piéton. La traversée de la route pour le piéton est devenue un problème difficile à résoudre pour les piétons béninois. Avant que le piéton n'engage la traversée, la circulation devrait s'éteindre. Les lieux où le piéton a la force de traverser la route et d'exiger que la circulation s'arrête sont prévus sur la route. C'est ça qu'on appelle passage piéton. Et c'est ça que vous voyez là. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour l'information sur Koboko Web Télévision.